tozali na Ottawa toyende kosala couvrir président. Ah, Denis. Bien, président Zala. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La surprise na juillet, toya wana conférence pour na ministre. Oui. Boyambi ndeni. Bon, ngai na yambi te nanu te en tout cas. Mais la communauté Ezali, ambassade P yambi bien parce que Azaki a déjà depuis lobby, Moni battu déjà, mais ngai nazalaki dans l'équipe de préparation. Mais c'est quoi yo? Tous une chance de vendre na epotoso. Mais entre temps, tous préparer Garabiloko pour ba Congolais ba sepe. Mais nazomona bato bazai belé awa libanda. Oui oui. Nazomona pe bato mususu bazo manifester libanda. Bazai belé. Bazai belé eza nini meka ko fongola biso moi idée à moquer puisque yo za président de la communauté awa na Ottawa. Tout à fait. Alors vous que tous en la démocratie hein. Sikoyo. Ouais, ça va, c'est bon. Oui. On est tous en la démocratie. Alors, la démocratie, les Osenga que Batoubaza va s'exprimer de plusieurs manières différentes. La manière différente des alliés que Batoubaza, Libanda, Bazo manifester, c'est normal, ils sont en la démocratie, mais au Monipé, la majorité à Batoubaza na Kati Awa pour nous soutenir quand même la ministre, l'autorité na Bissou. Donc, en tant que communauté, évidemment, nous sommes, comment on va dire, diversifiés, l'opinion est appelée diversifiée. C'est normal que Batoubaza là content, Batoubaza là contenté. Mais la majorité, vous voyez, la salle est pleine, Batoubaza est béné, Batoubaza est tout pour Bakota, mais place des athées. Donc, Batouyo Soyo Bozomona Oyo, c'est-à-dire place Ezangi. Place Ezangi na Kati, donc Batouyo Soyo Bakota T, pour place Ezangi, Koutou Awa, place Yon Soyo Ezali, Batouyo Soyo Zakuna, place Ezate. Donc, Oetikalika Gaïza, na événement Moussous peut-être, tu peux éviter Batou pour Baya, Bakutana ministre. Mais pour nous, en tout cas, ça les après. Koutunga Moko, Moni Naza Libanda, parce que tu as aidé Batou, Bakota, mais puis Totika Libanda. Mais pourquoi l'organisateur qui ça la monnaie était pour na Batou Sobako? Bon, en fait, en réalité, parce que les ont des conférences universitaires. Mais la communauté de sali publicité pour les Congolais, normalement, les Congolais qui vraiment visité. Les ont communauté étudiantine, académique, des qui visés. Parce que l'événement Moussous, les ont pour la communauté Kaka. Mais si on avance, tout ça, c'est la publicité, Massoulé Panzani, donc Batou Baye Awande. C'était pas prévu. C'était prévu que la communauté estudiantine, comme la conférence des Alaka, et puis il y a 30, 40, 50 étudiants normal, mais si la communauté la biso mobimba, donc là ça change la donne. Merci président. Tous Batou Moussous. Amen. Moni Batoubaza Libanda. Batouyo Sobaza Libanda, à quotité. Donc, Bissotoye pour la ouverture pour couvrir. Pour une entrevue. Oui, il n'y a pas de problème. Attends que les événements contenant 5. Donc, tout le monde ici sont dehors. Déjà. Ouais, au gros le banine. Dans le banine. Namoni Batoubaza Libanda et Belé Awa. Alors, Batobatikali Libanda pour Nanini. En fait, vous comprendrez que ce n'est pas une personne de moindre qui est arrivée. C'est le ministre de Communication qui est arrivé. Alors, je crois que la salle est trop petite d'abord.
Et puis, les retardataires sont venus un peu en retard comme moi. Je suis venu en retard. Ouais. Est-ce que c'était prévu seulement que les étudiants ou bien c'est toute la communauté? Non, je ne sais pas, je crois que c'était toute la communauté. Et ce n'était pas vraiment bien communiqué d'abord. Nous, on a connu des bouches à l'oreille. La communauté congolaise, j'ai dit, ça n'a pas très bien communiqué à l'arrivée du ministre. Ok. Ouais. Mais si tu as un mot à parler au ministre? Oui, on en a beaucoup. Je suis ressortissant du Kivu. Je suis de l'Est de la République. Donc, et puis, je suis le coordonnateur de Vision Fati au Canada. Et puis, ce que je peux dire, c'est accompagner seulement le chef de l'État dans sa vision, surtout, spécialement nous, les gens du Kivu. Nous devons accompagner les présidents de la République avec les efforts qu'il est en train de faire pour l'Est de la République et pour toute la République démocratique du Congo. Merci. C'est moi qui dis merci. Donc, on avance. Il y a toujours les gens dehors. Toujours à la Kakabango. Batumoso Bazalaki awa, mais Baché TVT. Tobaluki susu awa. Batonyo so Bazaka Libanda. Bolanda biso na Congo ya lobby. Na YouTube Congo ya lobby. Bokozwa ba image na biso pe ba pandisango ba pexi biso tokota. Mais tozo sale la bino reportage ya Libanda. Libanda eza neige plein. Mais lokola biso tozali ba pandisango toyaka po to ramasser ba image nyoso oyo ezali na kati ya terrain. Donc ende yango na tozali awa. Bon, toluka moyen tosenga lisusu po tokota. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Il y a quoi aujourd'hui? Je suis Ezekiel, donc Congolo. Je dirige une église ici. Assemblée des adorateurs. Et en même temps, je suis conseiller avec l'Union de la jeunesse congolaise Latino Ottawa. Bon, je vois beaucoup de personnes ici. Il y a quelle manifestation ou bien il y a quelle conférence? En fait, la conférence, c'est le ministre de l'Information ainsi que le ministre des Droits humains congolais. Donc, ils sont là pour expliquer le rouage de la guerre, tout ce qui est autour de ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. Alors, nous sommes arrivés ici. La capacité de la salle, elle est de 200 personnes. Mais on est plus que 200 personnes. Alors, ce qui fait à ce que vous voyez beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Et le ministre est à l'intérieur en train de faire la présentation. Mais en arrivant aussi, on a vu une forme de contre-manifestation. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais au moins, c'est un peu ça. Merci. Mais est-ce que c'était prévu aujourd'hui, tout le monde doit arriver ici? Oui, en fait, ils ont donné une invitation cordiale. Ils ont invité tout le monde. Hein. Le problème, c'est que c'est gratos. Donc, ils ont invité tout le monde, ils ont partagé dans le groupe. Et voilà qu'il y a beaucoup plus de Congolais parce que les gens se posent beaucoup de questions sur ce qui se passe au pays. Et quand il y a une bouche autorisée, par exemple le ministre ou les porte-parole du gouvernement, c'est comme ça, c'est comme s'il y a cet engouement parce que tout le monde veut au moins comprendre ce qui se passe à l'Est et puis où est-ce qu'ils en est arrivé avec toute la situation. Merci. Merci beaucoup. Donc tout le monde ici sont dehors. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai rien de spécial, seulement qu'on a été invité. Nous sommes venus ici en l'espoir qu'on va quand même voir l'occasion. Là, moi personnellement, j'avais ma question que j'aimerais poser à propos de la méritocratie au niveau du pays. Mais quand même, je n'ai pas eu la chance là d'y participer. Donc, à cause de quoi? Je suis arrivé 17h passées. Maintenant, je n'ai pas trouvé l'occasion. Selon les gens qui sont à l'intérieur, ils ont dit qu'il n'y a plus moyen parce que le nombre est limité. C'est pour cette raison que moi, y compris tout le monde ici, nous sommes ici dehors. Est-ce que c'était prévu pour que tout le monde arrive ou bien seulement les étudiants? C'est pas les étudiants, puisque moi-même je ne suis pas étudiant ici, mais c'est la communauté congolaise, je crois bien. Ok. Ouais. Bon, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire au ministre? Votre question, tu peux reposer ça ici. Moi, je peux poser, bien sûr je peux, mais puisque sur les médias, bien sûr.
Moi, j'avais ma question. Ma question était concernant la méritocratie. Il y a un problème. Nous qui avons les backgrounds dans le domaine public et affaires internationales, et quand nous voyons comment le pays fonctionne, comment le pays est gouverné, nous trouvons qu'il y a un manque de méritocratie. Vous trouverez quand le père est président, il y a aussi le grand frère qui sera son conseiller, sa fille qui sera le secrétaire, quand quelques ministres, sa sœur sera aussi le sénateur et tout comme ça. Mais vis-à-vis de ça, vous trouverez qu'il y a peu d'espoir. Et surtout pour la jeunesse là qui vient des familles très modestes. Vous trouverez qu'ils sont des Congolais, ils ont des capacités, ils ont le niveau, mais il y a peu d'opportunités puisqu'il y a la manque de... Il y a bien sûr le manque de méritocratie, il y a le manque de principe de méritocratie. Pas seulement cela, mais au point de vue même de la sélection du corps du gouvernement, il y a d'autres histoires qui ne vont pas. Vous trouverez, il y a ce qu'on appelle en anglais incompatibility. Vous trouverez quelqu'un qui a fait la médecine et qui est le ministre de l'éducation, quelqu'un qui a fait, disons, l'affaire publique et qui est devenu ministre du tourisme. Maintenant, comme résultat, il n'y a rien qui avance. Peut-être c'est ça même la raison de certaines jeunesses qui sont très corrompues aussi, de joindre les gens là, ou bien disons les terroristes qui détruisent notre pays. Ce n'est pas nécessairement ça, je ne sais pas, mais ça peut être une des raisons, puisque peut-être ils se retrouvent dans un coin là où il n'y a pas d'espoir pour eux. Pourtant qu'on est Congolais, mais là, c'est très décevant, mais merci. Ce n'est pas ça la raison. Nous avons confiance au chef de l'État, mais soit son entourage, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, merci. Oui, merci beaucoup. Yeah. Ouais. Je pense que nous sommes ici à Ottawa. Vous pouvez vous présenter. Ton nom c'est qui? Bonsoir, mon nom est Marie-Louise Boulonza. Je suis dans la coordination de la Vision Fachi, qui est l'ASBEL qui accompagne le président de la République dans sa vision. Nous sommes venus avec notre équipe pour la République, encore une fois, accompagner le ministre de la Communication qui est là aujourd'hui. Encore une fois, après la réussite diplomatique que nous avons eue au travers de l'accord qui a été signé à Washington, pour pouvoir parler avec les Congolais, parler avec une de nos frères, une tribu de nos frères qui, depuis un moment donné, se sont démarginalisés. Et au nom de la paix, on a trouvé qu'il était temps de parler et d'éclaircir certaines choses par rapport à ce qui se passe chez nous à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes victimes de cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda depuis plus de 30 ans. Et il est temps, avec cette diplomatie qui a fait preuve et qui est en train de nous amener la paix, qui certainement va prendre et s'étendre place sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, était la base ou était la cause de notre rencontre aujourd'hui. Merci, mais je vois il y a beaucoup de gens dehors ici. Pourquoi ils n'entrent pas? Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Tout le monde veut entendre le message qu'apporte le ministre de la Communication, l'Excellence Patrick Muyaya. Et ce message, c'est un message de paix. Et là où il y a la paix, il y a toujours du monde. Je crois que chacun aura le temps de le rencontrer selon le programme si nous aurons l'opportunité. Mais au moins, le message clair sera redonné pour que nous puissions tous comprendre le pourquoi de cette conférence et de son déplacement. Merci. Pourquoi aujourd'hui je vois beaucoup de gens, mais c'était prévu seulement pour des étudiants? Est-ce que la communauté, il y avait des programmes de communauté aussi aujourd'hui? Oui, le programme a été donné. Il est fort possible que l'information n'a pas été donnée à temps, mais la communauté congolaise s'est mobilisée encore une fois pour la paix, pour le peuple et pour notre nation. Voilà pourquoi nous avons décidé de l'accompagner. Nous ne laissons pas que les étudiants. Vous pouvez voir, les jeunes et les femmes sont aussi venus pour pouvoir soutenir cette conférence et entendre selon ce qu'il a comme message. Merci. Est-ce que vous avez un mot à dire aux autres qui sont restés à la maison? Mon message est un message de paix. Comme nous l'avons dit la dernière fois à Kinshasa lors du discours de la nation du président de la République, nous sommes en train d'encourager nos Congolais de se ranger derrière le président de la République. Il a fait ses preuves.
et il continue de travailler. Notre diplomatie est en train de montrer les résultats de ces démarches et il est temps que nous puissions nous unir comme une seule personne, l'accompagner et l'encourager, comme le fait d'ailleurs la vision Fachi, pour que nous puissions arriver à cette paix absolue et durable dans notre pays. Merci, Marc. Que si. Le ministre Mouyaya, c'est une personne très dévouée, comme vous pouvez le voir, proche de la population, de la jeunesse, ainsi que les femmes. Nous le félicitons d'ailleurs pour cet unième déplacement qu'il est en train de faire pour la République. La diaspora est très concernée, comme vous pouvez le voir, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et il est la personne qui est en train de faire la liaison entre la diaspora et le pays et la sensibilisation pour la paix chez nous en République démocratique du Congo. Et aussi, il est en train de prôner le bien vivre entre nos frères ici dans la diaspora pour qu'ensemble nous puissions bannir cette division qui semblait commencer à prendre place dans les communautés. Ok, merci.